Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Alors je reviens aujourd'hui avec un tag. Je sais pas si vous l'avez vu passer, en tout cas c'est un tag que j'ai vu pour la première fois sur la chaîne de Lanila Books. Où elle a tagué en fait Harmony Witch. Donc c'est le Big Books Phobia tag. Donc c'est un tag sur les 5 livres qui font plus de 500 pages qui nous font vraiment peur. Voilà, ben, comme Harmony a fait la vidéo, elle m'a pas vraiment tagué mais elle m'a invité à la faire. Du coup je la fais avec plaisir. Donc dans ce tag, il est donc question de vous montrer 5 livres qui font plus de 500 pages, qui nous font vraiment peur, qu'on n'a pas encore lu. Et après en contrepartie de te montrer 5 livres qui font moins de 300 pages, qu'on a dévoré, adoré, enfin il n'y a pas eu de souci. On va commencer tout de suite. Alors là, je vois déjà Harmony venir avec ses grands yeux et dire « Quoi Bébule, mais tu as toujours pas lu ?» Il s'agit en fait de La geste du 6e royaume d'Adria Thomas. Alors ce livre, je l'ai acheté il y a 2 ans, il me semble, aux Imaginales. J'avais lu le résumé l'année précédente, il m'avait déjà bien fait envie. Voilà, du coup j'ai craqué. J'ai craqué parce qu'il avait vraiment l'air bien. Le souci, c'est que c'est déjà un gros pavé, il fait que 510 pages. Vous allez dire, ah ça va, 510 c'est pas grand chose. Oui, 510 c'est pas grand chose, sauf quand c'est écrit comme ça. Donc voilà, je sais pas si vous voyez, c'est écrit tout petit. Du coup c'est vrai que ça m'a déjà rebuté parce que bon, enfin, déjà je lis beaucoup moins qu'avant. C'est vrai que si en plus je passe du temps sur un pavé, enfin c'est le genre de truc qui me démotive parce que plus je passe du temps sur un livre, plus je me dis que j'aurais pu en lire plus à côté et du coup ça me donne pas du tout envie. Mais pourtant il a l'air super bien, il est dédicacé, enfin je veux dire Mandy l'a lu, elle avait adoré, Harmony l'a lu, elle a adoré, apparemment la suite c'est aussi bien, enfin voilà, mais je me suis pas encore lancée. En deuxième, bon vous verrez en fait, je vais vous dire en deuxième, mais il y a plusieurs livres qui sont des premiers tomes de saga et c'est vrai que les premiers tomes de saga, ça a tendance à me faire peur dans tous les cas, que ce soit un tome de moins de 500 pages que un pavé de 1000 pages. Donc là il s'agit en fait de La roue du temps de Robert Jordan. Ça c'est un livre que j'ai depuis facilement 3 ans il me semble. Enfin je l'avais acheté au salon du livre de Paris lorsqu'il est sorti. Attendez, je vais voir si c'est écrit dans le livre. Ouais, voilà. Je vais d'imprimer en février 2012, donc oui ça fait depuis mars 2012 que je l'ai dans ma palle. J'ai toujours pas lu parce que bon c'est épais. C'est un Brajlon. Ça fait 860 pages à peu près. C'est écrit, c'est pas écrit trop petit mais c'est quand même petit. Alors La roue du temps, je sais que c'est une série qui a l'air vraiment super. Enfin, là je serais incapable de vous en parler, mais je sais que quand je l'avais acheté, enfin, c'est un truc, ça a l'air vraiment trop bien. Et c'est vrai que ce qui me rebute, c'est que déjà c'est un tome, c'est assez épais. Et il y a encore pas mal de tomes qui sont en train d'être réédités par Brajlon derrière. Je sais pas combien il y en a en tout en fait. Mais je sais que ça me fait peur. J'ai pas envie de commencer à lire parce qu'après il y a encore plein de pavés qui m'attendent. Et donc voilà, c'est sûr, c'est nul parce que ça a vraiment l'air super bien. Je vous dis ça, mais dans tous les cas, pour les livres dont je vous parle là, je vous mettrai, enfin pour ceux que j'ai pas lu, les 5 gros livres, je vous mettrai les liens vers des résumés en barre d'infos pour que vous puissiez au moins regarder de quoi ça parle, si ça vous intéresse au moins. Parce que là, pour des livres que j'ai pas lus, que j'ai acheté il y a plusieurs années, j'ai pas envie de vous les résumer, enfin c'est pas forcément super top pour la vidéo. Du coup voilà, La roue du temps c'est toujours dans ma palle et je sais pas quand est-ce que je le sortirai. On verra bien. Ensuite en troisième, là c'est un tome unique il me semble. Bon il y a d'autres livres dans cet univers, mais il s'agit de La maîtresse de Rome de Kate Quinn. Donc celui-là je l'avais acheté parce que déjà j'avais vu que Cajou avait adoré, que ça avait l'air vraiment trop bien. Ensuite je me suis acheté après avoir regardé Gladiator parce que j'avais trop envie de rester dans le même univers. Et j'ai toujours pas lu. Donc c'est un petit pavé. Là il fait 680 pages il me semble. Oui 684. Et c'est vrai que normalement les tomes uniques ça devrait aller, mais je sais pas pourquoi. J'ai envie de le prendre, je me dis non il est quand même grand, je vais partir sur un autre. Et à chaque fois je pars sur un autre qui est plus petit et voilà quoi. Faut vraiment que je me lance. Je sais qu'il y en a qui vont me dire mais lis-le Bubule, il est trop bien. Bah oui je sais, mais il faut que je trouve la motivation nécessaire pour le faire.
En quatrième, là c'est un livre, j'ai deux excuses. La première, il est gros, Big Books Phobia Tag. La deuxième, c'est un tome, enfin c'est un premier tome. Pour l'instant, la suite n'est pas encore sortie. Et en plus, ça finit sur un cliffhanger. Donc il s'agit de Martyr d'Olivier Perru. Donc pour le cliffhanger, je sais que ça se finit assez stupidement. Je sais pas du tout ce qui se passe, hein, bien sûr, je l'ai pas lu. Mais il me semble que c'était Mandy qui l'avait dit, et je crois même que l'auteur me l'avait aussi dit, que ça se finit de façon assez abrupte. Alors, je déteste quand les auteurs font ça, déjà, c'est... Surtout qu'en plus, là, ça fait plus d'un an que ce tome est sorti. Là, je sais que le tome 2, il va sortir à la rentrée, je sais pas si c'est septembre, octobre, enfin, je crois que ça sort quelque part par là. Je m'excuse pour l'absence de date, hein, mais je ne connais pas tout. Voilà, donc c'est un livre, et ça a aussi l'air très bien, donc par contre... voilà, hein. Je sais qu'il y a un résumé dedans, mais j'ai pas forcément envie de le lire beaucoup. J'ai déjà lu Druide d'Olivier Perru, c'était vraiment un univers c'était vraiment riche. Et là, j'avoue que je me suis pas encore lancée, déjà par peur que l'univers soit trop riche. Et ensuite, comme j'ai pas le tome 2, j'ai peur de... enfin, que j'ai pas... le tome 2 n'est pas encore disponible en fait. Parce que j'ai peur de lire, d'adorer, et de devoir encore attendre avant de me l'acheter, et ensuite de lire, et d'après avoir tout oublié. C'est vrai que ça n'aide pas forcément non plus. Mais il a l'air bien, en plus la couverture elle est super jolie. Mais pareil, hein, c'est un petit pavé, c'est écrit petit. Mais bon, c'est du Olivier Perru, et ce que j'ai lu pour l'instant ça m'a toujours plu. Donc je vois pas pourquoi ça passerait pas, mais je lirai, je sais pas quand. Et enfin pour finir, alors là c'est... Bon, j'ai pas d'excuses parce que j'ai déjà lu le 1 et le 2. Il s'agit en fait de l'intégrale 3 du Trône de Fer. Alors bon, celle-là, j'avoue que j'ai un peu peur de me lancer parce que je sais que la 1 et la 2, j'avais mis super longtemps à la lire. La 3 est encore plus épaisse. Je sais pas si... Je peux pas vous ramener les autres parce que je les ai prêtés. Mais c'est vrai que pour là, 1149 pages. Voilà. Alors bon, il y a 3 livres dedans, mais quand même, enfin... Comme quand on arrive au milieu du livre, ça compte pas vraiment pour un livre lu, bah faut se lancer. Faut se lancer. Je sais que c'est trop bien, enfin je veux dire, je suis à jour dans les saisons, j'ai lu les tomes 1 et 2, je sais même ce qui va se passer dans ce tome là, enfin je me suis spoilée sur Wikipédia un jour, sans faire exprès, hein. Et c'est vrai que ça a l'air vraiment trop bien, mais il faut que je me motive, faut que je lise, que je me mette vraiment à fond dedans. Mais c'est vrai qu'avec les gros pavés, enfin, on a l'impression de lire 3 tonnes et au final, eh ben, on a à peine lu ça. Enfin, c'est vraiment pas motivant, quoi. Mais je le lirai. Je sais pas quand, mais je le lirai. Voilà, en tout cas pour les 5 gros pavés, c'était cela. Maintenant, on va partir sur une note plus légère, sur les livres qui se lisent rapidement, que j'ai vraiment adoré, que je relirai certainement. Donc déjà, il y a en premier, bon, j'ai mis un petit peu tout, hein, je sais que les copinotes c'était plus tout ce qui est fantasy. Moi j'ai vraiment mis tous les styles parce que je lis tout. En premier, il y a Stupeur et tremblement d'Amélie Nothomb. Donc ça c'est un livre, il fait quoi? Il fait même pas 200 pages. Ça raconte son expérience en fait quand elle a travaillé dans une grosse boîte au Japon. Et franchement, enfin, j'ai adoré le ton en fait qu'elle employait. Même si certains disent que oui voilà, elle a un but d'elle-même, elle écrit sur elle. Ouais, mais c'est vachement passionnant quoi. Enfin, moi tous les romans en fait où elle parle d'elle, à part celui qui se passe en Chine, autrement je les ai tous lus, j'ai vraiment tous aimé. Enfin, c'est vraiment bien. Franchement, elle décrit vraiment bien ce qui se passe et c'est trop bien. C'est trop bien. Enfin, moi j'aime bien. Voilà. En tout cas, si vous voulez lire un jour du Amélie Nothomb, ben, conseille Stupeur et tremblement. Et sinon il y a Hygiène de l'assassin aussi, celui-là il est top. Mais les derniers qui paraissent, ceux-là évitez, c'est une perte d'argent. Voilà. En deuxième, c'est un livre, bon je vous le présente en français, je l'avais lu en anglais, il n'est pas très épais et c'est un tout. J'aime l'univers, j'aime les personnages, j'aime l'écriture. Il s'agit en fait de La jeune fille à la perle de Tracy Chevalier. Donc là en fait c'est Tracy Chevalier, c'est une auteure qui a tendance à se baser sur un fond historique pour dépeindre son histoire. Alors là on sait pas du tout, enfin je veux dire elle a imaginé un truc, si ça se trouve c'est pas du tout passé comme ça. Mais c'est l'histoire de Grit qui est en fait engagée par le peintre Vermeer pour travailler dans sa maison.
Donc en fait elle est chargée du ménage et du nettoyage de son atelier. Mais quand il s'agit de nettoyer son atelier, en fait il faut vraiment que tout reste exactement à la place. Et c'est vrai que du coup, comme elle est amenée à travailler dans l'atelier, parfois il y a aussi le peintre et il y a une fascination qui s'en découle. Et le tableau, enfin, c'est par rapport au fait de comment il a fait aussi le tableau La jeune fille à la perle. Enfin, moi j'ai vraiment adoré parce que bon, on a vraiment l'impression d'être à l'époque où ça se passe. Enfin, c'était vraiment top. Enfin, moi j'ai lu en anglais. Là je vous montre en français parce que la couverture que j'ai en anglais j'aime pas du tout. Puis au moins vous comprenez que c'est La jeune fille à la perle. Mais voilà, si vous avez envie de lire un roman historique, ben, je vous conseille ça. Tracy Chevalier et Philippa Gregori, c'est vraiment des auteurs que je conseille. Voilà. Ensuite, pour partir dans un autre registre, là plutôt du policier, j'en avais déjà parlé une fois, il s'agit d'Agatha Christie, donc 10 petits nègres. Ça c'est un roman que j'avais lu pour les cours au collège et franchement, enfin, c'est un classique. Pour moi il est incontournable. C'est un roman, il n'est pas très épais. Bon là on a l'impression qu'il est gros parce que c'est une autre édition et encore il fait moins de 300 pages. Et c'est top. Donc ça se passe sur une île et il y a les gens qui meurent les uns après les autres et ils savent pas qui tue, ils savent pas qui est le tueur. Enfin c'est vraiment chouette. C'est vraiment chouette. Enfin moi je m'étais nouveau laissée surprendre. Désolée, je viens de m'effrayer parce que le chat a miaulé, ça m'a fait peur. Donc bon, en tout cas si vous voulez lire du policier, je vous conseille vraiment ça. En quatrième, là c'est plus du registre de la fantasy un peu médiévale. J'aime pas ça à la base, mais là c'était un coup de cœur. Il s'agit de La fille de l'araignée de Lénia Major. C'est le tome 1 de... Bah, je me souviens plus du nom de la série en fait. Mais il y a juste encore un tome 2 qui s'appelle Émile le Clairvoyant. Donc là ça se passe, c'est une fille qui va visiter un château fort avec sa classe. Et je sais plus ce qui se passe exactement, il me semble qu'elle tombe. Et quand elle se réveille, elle est dans ce même château fort. Mais en 1100 ou en 800, enfin je sais plus la date exactement. Mais elle atterrit au temps où le château existe encore. Et l'écriture, enfin... Je me suis marrée du début à la fin. L'écriture de Lénia Major, c'est vraiment un bonheur. Généralement j'aime pas la fantasy médiévale, j'avais pas vraiment envie de le lire, mais c'est vrai que les copines ont tout adoré et je me suis quand même lancée et franchement ça vaut le coup. En plus, bon, vous allez dire 17 €, mais il faut savoir, et c'est écrit dessus, c'est quand même une illustration de Marc Simonetti. Donc voilà, je veux dire, pour ceux qui connaissent, hein, Marc Simonetti, c'est ça, voilà. Non, et sincèrement, enfin... c'est vraiment trop bien. C'est aux éditions Baliverne. Donc si ça vous intéresse, de toute façon je mettrai le lien en fait de tous les livres en barre d'infos pour que vous puissiez regarder, il n'y a pas de souci. Mais vous verrez sur Livre Addict, il a que des bonnes notes. Et enfin pour finir, j'avais prévu d'abord un autre livre. J'avais prévu de parler... je sais même plus lequel j'avais mis de côté hier. Je sais que je voulais faire la vidéo hier, j'avais plus de batterie, du coup j'ai filmé aujourd'hui et il se trouve que hier soir et ce matin j'ai lu un livre et bah, il faut que j'en parle. Il s'agit en fait de Notre-Dame des Loups d'Adrien Thomas. Donc ça c'est un livre, il fait moins de 200 pages et c'était vraiment trop bien quoi. Je m'attendais pas à ça. Je sais que bah, pareil les copinotes l'avaient lu, j'avais vu qu'elles avaient aimé mais... En fait c'est vraiment génial parce que c'est une histoire de loup-garou. C'est au western, donc en 1868. Il y a un groupe de jeunes gens, il y a un groupe de gens qui pourchassent les loups-garous. Et leur chef qui est Notre-Dame des Loups. Et franchement c'est vraiment trop bien. La construction déjà elle est assez spécifique. Bon j'ai pas envie de vous en dire trop pour pas vous spoiler, pour pas vous gâcher le truc. Mais... on a quand même à chaque fois avec un personnage différent. À chaque chapitre il se passe un truc de malade, il faut continuer. Et bah moi j'avoue que bah c'était tout le temps et maintenant comment ça continue. Enfin j'étais à chaque fois, il n'y a pas de moment où c'est retombé comme un soufflé. Enfin tout le temps en haleine et jusqu'au bout j'étais là non c'est pas possible mais what. Parce que l'auteur a fait des trucs mais moi j'aurais jamais imaginé quoi. C'était vraiment trop bien franchement. Chapeau là, chapeau. Mais du coup, voilà, ben, je vous le conseille. Alors,
Il me semble qu'il coûte 18 €, ouais, mais il était vraiment... je suis désolée, en fait la vidéo avait coupé. Du coup je vous disais simplement que si vous voulez l'acheter, n'hésitez pas, il est vraiment top. Merci d'avoir regardé la vidéo, et puis dans tous les cas je referai un c'est lundi, lundi prochain. Passez une bonne semaine, à bientôt.